Ma chronique du jour sur le coronavirus ou Covid-19. Aujourd'hui, lundi 21 décembre 2020, nous sommes en plein dans la deuxième vague dont le taux de létalité est plus meurtrière que la première. Depuis 10 jours, nous comptabilisons des chiffres qui donnent froid au dos. 30 morts sont dénombrés et plus de 1214 malades dans les lits des hôpitaux, avec un taux de guérison de plus en plus faible. De quoi mettre tout le gouvernement dans le qui-vive. L'heure est grave, et même très grave. Il n'y a plus de doute que nous vivons l'une des pandémies les plus terribles, un fléau sans précédent vécu à travers le monde entier, avec son cortège de dégâts et de destruction. L'espoir qui était permis avec la mise au point de certains vaccins serait compromis par la nouvelle mutation du virus découverte en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Ce maudit virus, tel un démon, a trouvé le malin plaisir de muter, comme dans l'amusement d'un fou. Pendant ce temps, quelques esprits mal éclairés continuent de nier l'existence de cette maladie dans notre pays. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations, loin de tout geste barrière. Il faudra donc pour les autorités étatiques, sans se décourager, continuer la sensibilisation, prendre des mesures coercitives contre les récalcitrants et appuyer le personnel sanitaire dans les gestes prophylactiques et la prise en charge des malades. Les personnes du troisième âge doivent être bien surveillées et bien protégées et un dispositif sanitaire efficace mis en place dans les institutions scolaires et universitaires du pays. Pas le malheur, si un patient est contaminé par le coronavirus, appliquons et respectons les mesures et recommandations venues de la Chine, pays à travers lequel le virus est apparu. Bizarrement, on ne parle plus d'eux. Ils nous apprennent comment renforcer notre système immunitaire qui est un peu comme notre bouclier. Il combat notamment les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Un bon système immunitaire peut éliminer une bonne partie des virus et peut empêcher les symptômes de se développer avec un traitement antiviral. Pour améliorer le système immunitaire, il faut dormir suffisamment. 7 heures pour les adultes et 6 heures pour les vieux. Une insuffisance de sommeil favorise l'accumulation de graisse et endommage gravement le système immunitaire du corps, le rendant plus sensible au virus. Il faut bien manger des repas chauds, plus de protéines et moins de sucre. Consommer une grande quantité de légumes et de fruits, surtout l'ail, le citron, le miel, du gingembre dans du thé chaud. Prendre des douches chaudes 4 fois par semaine et s'exposer pendant 30 minutes au soleil ou prendre de la vitamine D qui prévient des maux de gorge, de la congestion nasale et du rhume. Faire du sport 30 minutes à 1 heure par semaine et rester surtout positif pour avoir une bonne santé mentale et psychologique. Le rire peut aussi augmenter le nombre de cellules immunitaires dans le sang et de la salive. Pour le reste, Dieu est notre seul protecteur. Prions et respectons le geste barrière.